Salut les amis tous, c'est Alchimat pour le taroscope de ce vendredi 5 mai pour la nouvelle lune qui arrive, qui est une pleine lune en Scorpion, dite la pleine lune de sang, appelée également pleine lune de Vesak. On se retrouve de nouveau pour le café, hein? Ça va devenir notre petit rituel. Alors, une pleine lune en tension, une pleine lune qui vient nous mettre dans la émotion, une pleine lune qui nous amène à danser avec différentes parties de nous-mêmes. Alors, chers amis, vous qui rentrez dans la danse, dans cette densité, oserez-vous mettre ce que vous en pensez dans ces commentaires, ou bien préférerez-vous vous taire à jamais? Je vous donne rendez-vous ici en dessous pour me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, pour cette nouvelle lune, eh bien, je vais inaugurer avec un nouveau tarot que je connaissais déjà de nom, mais que j'ai eu le plaisir de recevoir. Voici, on va entrer dans le domaine du tango. Du tango parce que je sentais qu'avec cette pleine lune de sang, ce tango tarot, eh bien, était fortement approprié. Il y a un aspect en ce moment qui se pose, tout en sentant un feu intérieur qui est là. Et c'est comme si on était dans cette tension quasi sexuelle de ce désir de la vie entre ce que il y avait auparavant et qui est temps de lâcher, à tel point que cette pleine lune qui donc vient nous piquer avec ce scorpion, elle vient nous appeler au vivant, à l'émotion, et d'une manière générale ça va dépoter et ça amène plusieurs parties parce que, ah oui, une autre chose aussi qui est là demain, ce vendredi 5 mai, c'est qu'il va y avoir une éclipse lunaire. Donc on va aussi avoir un aspect qui va être mis en lumière, qui va être l'un devant l'autre. Donc qu'est-ce que cela va venir révéler? Eh bien, il y a déjà deux aspects qui sont sortis pour cette pleine lune. Il y a d'abord le chariot, qui nous met, qui vous met dans cette question de comment est-ce que j'arrive à me rassembler. Il y a, comme je vous disais, ce moteur qui est là, qui nous emmène vers ce que nous souhaitons depuis toujours, ce qui nous meut à l'intérieur, depuis que nous sommes nés, chacun d'entre nous, et en même temps qui nous connecte à ce mouvement planétaire qui, lui, est en train de changer. Et donc, comment est-ce que, avec ce qui est en train de naître, ce qui va arriver, parce que là, on est à la 5e pleine lune de la saison lunaire de l'année, dans ce nœud-là, dans ce qui est en train de se révéler, eh bien, comment est-ce que je me connecte à ma part de mise en mouvement? Comment est-ce que ça vient vous poser la question de comment est-ce que vous vous mettez en lumière? Quelles sont ces parts qui sont mises en lumière de vous-même? Il y a un petit peu du jeu. Quels sont les mensonges que vous vous faites depuis toutes ces années et avec laquelle vous jouez? Il y a déjà, vous voyez, dans cette carte, un aspect double qui est là. Il y a deux cartes qui sont venues pour cette pleine lune, mais il y a déjà un aspect double qui en ressort. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de l'amoureux qui est venu. Comment est-ce que ça connecte, comment est-ce que ça nous connecte aux parts de nous que nous aimons ou que nous détestons? Qu'est-ce qui, dans cette mise en mouvement, vous anime depuis toutes ces années? Qu'est-ce qui vous rend heureux
d'une certaine manière, même si c'est un appel à se dégager de ce regard d'une recherche d'un bonheur pour pouvoir en goûter ce qui vient à chaque moment de la vie. Vesak, c'est aussi le moment, cette pleine lune, qui est lié dans la tradition bouddhique à la naissance de Bouddha et aussi à son départ de ce corps humain. C'est comment est-ce que je connecte à cet amour universel et à cette réalisation pour trouver cette part en moi qui va venir, voyez, venir pointer du doigt les choses qui n'ont plus à être et aussi donner cette direction. Donc on se retrouve, eh bien, vous voyez dans ce double aspect, je vais vous les mettre dans le sens où elles sont sorties, dans ce double aspect de là d'où je pars, et en même temps, il y a une question du choix. Donc, il y a un petit peu cette prise en main, et en même temps, on se retrouve ici avec Vesak à un carrefour qui nous dit où est-ce qu'on va, chacun d'entre nous. Avec qui je compose, qui est-ce que j'embarque avec moi, à qui je me connecte pour trouver une direction commune tout en réunissant les différentes parts de ce que nous sommes. Pour recevoir cette lumière universelle, ce grand amoureux qui a mis en chacun d'entre nous sa graine, son soleil, qui fait que, eh bien, ça pousse. Silence, ça pousse. Et ça veut dire que, avec cette expression-là, derrière, il y a quelque chose qui est comme une main qui nous dit « Vas-y, continue ». La vie, elle continue d'avancer. Elle continue d'avancer et cela s'exprime par deux aspects. C'est venu se préciser par deux aspects. On va voir après ce qui se cache lors de cette éclipse qui va venir se révéler. Mais il y a deux aspects qui sont venus avec les arcanes mineures. Alors, on a donc le 3 de coupe. Vous voyez comme c'est un jeu magnifique. C'est ici, ça vient nous appeler à cette dimension de l'amour. Quand est-ce que je reconnecte avec mon autre part de moi pour créer cette dimension amoureuse, ce troisième aspect en moi qui est la réunion des deux premiers? Si vous êtes en couple, comment est-ce que ça se passe pour vous en ce moment? Est-ce qu'il y a cette dimension du plaisir de ce renouveau qui est là? Comment est-ce que vous partagez avec les autres? Comment est-ce que vous buvez ensemble à cette même coupe justement qui se démultiplie, qui amène à éclairer l'être que vous êtes. Et donc, il peut y avoir ce sentiment de séparation, mais ce sentiment de séparation, lors de cette pleine lune, vient vous inviter à vous poser pour voir quel est le point de connexion de là où vous vous sentez séparé. L'autre face de la pièce, dans ce que vous incarnez, dans cette dimension de l'amour, de cette image que vous représentez. À tel point que l'autre aspect qui est venu, c'est le 5 de bandoneon. 5 de bandoneon, c'est qu'est-ce qui vient ici me traverser, qui vient mettre en musique, qui vient faire danser les autres. Qu'est-ce que vous communiquez de vous-même pour enflammer la piste, pour amener tout le monde à danser à l'unisson? Qu'est-ce qui vous unit avec vous-même pour danser à l'unisson? Peut-être demain, ce 5 mai, mettez-vous de la musique, mettez-vous à danser. Créez votre propre musique avec votre propre souffle pour voir quelles sont ces parts de ce qui vous emmène, de ce qui
vous met en mouvement et aussi qui vous connecte à ces différentes parts de vous avec lesquelles vous pouvez danser et qui sont celles aussi que vous désirez le plus. Ce qui se met en lumière, c'est avec la dimension de l'éclipse. C'est le chakra du plexus solaire qui se trouve au Japon. Ainsi, affirmez qui vous êtes. Ce rayonnement qui émane de vous, qui fait que les gens ont plaisir à venir à vous, parce que vous avez cet aspect de guérir par votre présence, par vos mots, par vos partages, par vos idées. C'est ça que vient mettre en lumière cet aspect de la pleine lune de sang. Ce sang, c'est ce que nous partageons entre êtres humains. Et ainsi, se reconnecter pour chacun et chacune d'entre nous à la dimension de l'énergie universelle que nous pouvons transmettre, chacun à notre manière de manifester. Manifester, c'est cette main qui vient d'un ailleurs, voyez, et qui met dans la matière cette énergie invisible. Ce qu'on retrouve par exemple dans le Reiki, pour faire une référence au Japon. Et ouvrez vos écoutilles pour réconforter les autres, être dans l'écoute. Parce que là, on continue dans cette mutation, on est dans un nouveau pas décisif qui nous connecte chacun à ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, ici et maintenant, dans le temps qui se présente à nous. Donc, asseyez votre base. Quoi qu'il se passe demain, méditez d'une certaine manière. Quelle que soit votre façon de méditer, posez-vous. Posez-vous pour écouter le chant des oiseaux, le chant de ce qu'il y a autour de vous si vous êtes dans une ville et que c'est le chant des voitures qui est là. Voyez la poésie qui se trouve derrière cela. J'ai demandé au tarot quelle était la position pour différentes personnes. Alors vous avez le choix 1, la position 1, la position 2 ou la position 3. Donc, mettez sur pause la vidéo pour voir est-ce que c'est la position 1, la position 2 ou la position 3 qui vous correspond. Voilà, vous avez senti, vous savez quelle position vous correspond. Eh bien, voyons ce qui est sorti. Et puis, il y aura une conclusion, parce qu'il y a d'autres cartes qui sont sorties pour nous toutes et nous tous. Le roi de réverbère pour la position 1. Vous qui avez choisi ici la position 1, c'est ancrez-vous dans la matière. Ces jours-ci, ancrez-vous dans la matière à faire ce que vous avez à faire vos comptes, aller faire les courses, chercher de quoi manger, faire du sport. Ce n'est pas le moment d'être dans une explication, dans l'explicatif, mais vraiment d'entrer dans l'action, d'être au service de ce qui est là, qui se met à votre service, parce que c'est le roi de réverbère. Qu'est-ce qui vient se mettre en lumière dans vos actes aujourd'hui? C'est du concret. Soyez concret ces jours-ci. Si vous avez une tendance peut-être parfois à être dans une forme de spiritualité, à un peu partir en hauteur, non, c'est le moment de vous mettre les mains à faire à manger, à aller bricoler, à faire du ménage. Laissez les bouquins. Prenez un bouquin si c'est juste pour lire le soir un roman. Par contre, tout ce qui va être de l'ordre de l'intellect, laissez-le. Ces jours-ci, remettez-vous dans un aspect très concret. Ceux qui ont choisi ce positionnement 1, voilà, c'est ça. Avec le roi de réverbère, c'est je touche ce qui est concret et je manque, comme je le disais un petit peu avant, avec le chakra du plexus solaire. Vous, il y a cette nécessité-là. Pour celles et ceux qui ont choisi le positionnement 2,
C'est le valet de bandoneon qui est sorti. Préparez-vous. Préparez-vous. Voyez ce qui vous inspire pour laisser la musique, justement, venir s'exprimer. Mais c'est ici vous mettre en mouvement pour être au service de ce que vous ressentez. Donc, prenez des inspirations quand vous vous sentez un peu stressé, peut-être en début de journée ou plusieurs fois dans la journée, pour avec quoi je veux respirer. Ah, quelle est cette dimension qui vient s'exprimer? Et laissez-vous traverser par ce mouvement que vous allez sentir en vous. Par, peut-être que ça va venir dans le bassin, dans le plexus, dans la tête. Ce jour-là, lors du 5 mai, à quel moment ça se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce n'est pas vous qui allez décider, c'est vous qui vous mettez au service de ce qui est là. Donc, positionnement simple, on se détend et on voit ce qui arrive. Pour rentrer dans ce mouvement, pour l'accompagner. Vous l'accompagnez à distance. Je disais rentrer dans ce mouvement, mais ce n'est pas avec votre corps, c'est avec votre intention. Et si on fait appel à vous, alors vous allez vous mettre au service d'eux. Voilà pour le positionnement 2. Pour le positionnement 3, vous qui avez choisi la troisième position, eh bien, c'est la reine de Coutelas qui est sortie. Préparez-vous. Pour vous, c'est une journée où vous aurez à vous défendre. Vous allez être attaqué de toutes parts. Vous risquez d'être attaqué ou de vous sentir attaqué. Ça peut être comme tel aussi, vous sentir tel quel. Eh bien, ce jour-là, c'est comme si vous étiez prête, parce que c'est la reine, à dégainer, tout en régnant. C'est-à-dire que vous êtes en position de force. On ne se méfie pas de vous. Donc, on peut se permettre certaines choses. Donc, ce 5 mai, le matin, vous vous préparez. Vous vous préparez à asserrer vos mots. Allez lire peut-être des bons mots. Relire par exemple ou réécouter la tirade de Cyrano, la fameuse tirade du nez. Soyez prête, soyez prêt à avoir du répondant. Votre esprit va être aiguisé, pour aguicher, pardon, voilà, pas aiguisé mais aguiché. Et savoir décocher des pics au bon moment. Car les autres ne le sauront pas et ne le verront pas et ne le verront que s'ils vous attaquent, que vous serez alors, à ce moment-là, envoyé ce que vous avez préparé. Donc, préparez-vous pour cette pleine lune. Ça va être une mise à l'épreuve, mais comment est-ce que vous rentrez dans la danse, dans le mouvement? Et comment est-ce que vous menez la danse? Voilà, positionnez-vous pour mener la danse ce 5 mai. Je vous disais qu'il y avait d'autres cartes qui étaient venues. Effectivement, on va rapidement conclure avec ces cartes-ci. Il y a les chakras karmiques qui sont là. Ces chakras karmiques qui sont placés derrière les oreilles. Connectez-vous à ces dimensions, ouvrez les oreilles, écoutez ce qui se passe parce que on est dans cette pleine lune, dans la continuité de ce nettoyage qui se passe de là depuis un petit moment au niveau du karma, et donc ce que vous allez rencontrer, les gens avec lesquels vous êtes en épreuve, écoutez ce qui se passe. Peut-être que vous avez une impression de déjà vu et voyez comment est-ce que vous pouvez trouver à vous positionner pour transmuter peut-être cette dette karmique qui était là, de ce que vous avez pu faire. On a toujours envie d'avoir le beau rôle dans le film, on toujours préfère être toujours celui qui amène la beauté, la bonté, etc. Mais on ne l'a pas toujours été. Et donc, ce jour-là, écoutez ça, qu'est-ce que ça vient dire de vous pour le recevoir, l'accueillir et le laisser partir. À tel point que est venu avec la porte et la clé. Osez, c'est une nouvelle ouverture, vous voyez, ça vient ouvrir sur un nouveau champ pour chacun et chacune d'entre nous parce qu'il y a une porte qui s'ouvre sur nos capacités à oser, à prendre des décisions, à élargir nos horizons
et ainsi eh bien, nous reconnecter à ce que nous sommes venus réaliser. Vous voyez, il y a une abondance qui est là, cette clé d'abondance. Mais cette clé d'abondance, elle fait sens et elle va être une porteuse de choses positives, pour prendre un terme, on va dire, qu'on utilise généralement, en tout cas qui soit porteuse de choses plutôt agréables, plutôt qu'inconfortables, en ayant fait toute cette préparation de nettoyage. Pour quitter des zones d'interdit ou des zones aussi de peur qui finalement vont, vous savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si je demande à l'univers en disant, voilà, je suis dans le positif, je fais ma demande pour recevoir, et que ma demande, elle est, ben voilà, je souhaite avoir l'abondance financière, mais que c'est relié à une peur de manquer d'argent, bah, l'univers il entend la peur de manquer d'argent, et l'abondance qu'on va recevoir, bah, c'est l'abondance de la peur et l'abondance du manque. Donc toujours se poser pour faire le nettoyage nécessaire afin que ce que va recevoir l'univers soit réellement ce que nous avons. C'est pour ça que les dettes karmiques, elles sont importantes aussi, et les dettes familiales, de regarder ce qui a été là, ce qui s'est passé dans l'histoire familiale. Dans le karmique, on a Sirius qui est venu l'autre maison, se connecter avec cette porte qui s'ouvre aussi sur d'autres dimensions, se connecter aux dimensions d'où nous venons. Nous venons d'ici, mais aussi nous avons vécu d'autres vies ailleurs. Et bien certains viennent de Sirius, d'autres univers, puisque là je parle pour tout le monde. Eh bien, connectez-vous à ces dimensions-là. Elles viennent vous enseigner ces différentes parts de vous. Elles viennent vous soutenir. C'est le moment de faire appel à elles durant cette pleine lune. Parce que vous avez un lien avec d'autres peuples. Eh bien, c'est le moment de vous y connecter, ou simplement avec l'univers, si vous voulez parler de l'univers. Et enfin, on a, pour finir, le chakra sacré qui s'ouvre, qui est là, celui de la terre-mère. Alors accompagné, il se trouve au Pérou. Visualisez le Pérou, allez regarder sur une carte si vous le souhaitez. Car on se retrouve dans un aspect mystique. Bien sûr, je vous disais que c'était lié à Bouddha, cette pleine lune. Eh bien, c'est justement cette dette karmique. Il peut y avoir cette hésitation dans ce déchirement avec cette pleine lune, et en même temps cette invitation à saisir cette opportunité pour aller vers cette mutation. C'est un temps d'action qui s'offre à nous dans notre éveil, et éveiller notre part divine, d'accueillir cette nouvelle part dans notre vie. On passe à une dimension supérieure, on va passer à une vitesse supérieure, c'est comme ça que je le sens lors de cette pleine lune de sang. Donc, eh bien, c'est le Pérou qui s'offre à nous, et je dirais pour conclure, prenez la clé, ouvrez le verrou, car vers où nous allons, eh bien, c'est posé avec notre intention. Plus elle aura été clarifiée, plus l'univers pourra répondre clairement à notre demande. Alors, ouvrez bien grand vos écoutilles, quelle que soit la tempête qui vient et qui nous titille, nous la traverserons ensemble, car de nouveaux horizons nous attendent. C'est à nous d'ouvrir cette voie. Et ainsi, pouvoir amener chacun et chacune à sortir de sa prison. Chers amis, partagez ces messages à tous ceux que vous aimez, à toutes celles que vous aimez, qu'ils puissent eux aussi faire cette œuvre et participer à cette mutation planétaire à laquelle nous sommes chacun et chacune appelés. Merci pour votre écoute, merci pour ce moment passé ensemble, merci pour tout ce que vous en ferez de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre ressenti.
Ainsi, je serai aussi, moi, alchimate. Comment est-ce que cela résonne en vous? À tout bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances de ce taroscope. Je vous dis à la prochaine. Salut les amis.